dessert. Vous avez dit dessert? Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous propose nos recettes, notre parcours et nos astuces pour un meilleur mindset. On finit notre dossier spécial Luna, la fête du temps des récoltes chez les païens. Pour pouvoir voir les recettes précédentes, n'hésitez pas à aller dans le petit i. Je vous mets également en description le lien vers le magazine trimestriel gratuit dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des recettes de ce dossier. Donc bien entendu, on va finir avec une touche sucrée avec des bons fruits d'été, des fruits rouges et un dessert qui va être à la fois simple et qui va venir sublimer nos petits fruits. N'hésitez pas à changer les fruits selon ce que vous allez trouver, même peut-être prendre les fruits de votre jardin, aller récupérer des mûres sauvages dans la nature. Prenez ce que la nature a à vous offrir et surtout, si vous n'avez pas possibilité d'aller cueillir vous-même les fruits, n'hésitez pas à encourager vos producteurs locaux. Vous pouvez bien entendu déguster ce crumble ou croustillant avec une boule de glace vanille, avec une crème anglaise. Faut savoir que c'est un dessert qui est aussi bon chaud que froid. Vous êtes prêts pour vous régaler? C'est parti! Alors pour faire compoter nos fruits, on les laisse entiers. J'ai juste recoupé mes fraises. On va vraiment aller faire mijoter très très doucement nos fruits. On veut les garder semi-entiers, donc on va éviter de les écraser. Je vais aussi ajouter un petit peu de vanille en poudre. Vous pourriez mettre de l'extrait de vanille, 100% vanille liquide. Et je vais juste y mettre un petit filet de miel. Alors c'est pas nécessaire au niveau du fait que les fruits sont très sucrés, ils sont très bons, la plupart sont locaux, mais ça va venir aider à caraméliser, donc c'est vraiment un filet. Et on va venir faire mijoter tout ça tout doucement. Donc une fois que mes fruits ont compoté, je vais les laisser refroidir le temps de faire ma pâte sablée pour mon crumble et on se retrouve immédiatement. Alors pour la pâte à crumble, il va nous falloir 150 g de farine, 115 g de sucre, moi j'ai fait un mélange de sucre roux et de cassonade, et 75 g de beurre. On va d'abord mettre le sucre. Hop. On va mélanger le sucre et la farine. Une fois que le sucre et la farine sont bien mélangés, on va venir ajouter le beurre. Alors le beurre, c'est vraiment important, je l'ai coupé en cubes juste avant. Faut qu'il soit bien froid, coupé en cubes, et on va venir sabler notre pâte. Pour sabler notre pâte, on va tout simplement répartir le beurre correctement dans le bol et on va venir frotter le beurre avec le mélange de sucre et de farine pour pouvoir le diviser et finir avec une pâte sablée. Donc je prends, je frotte ensemble, je reprends, je frotte ensemble, je reprends, je frotte ensemble, jusqu'à que ça ait la texture du sable. Alors je veux pas enlever toute la texture du beurre, mais je veux vraiment avoir une texture uniforme. Et vous voyez là, ça commence à devenir comme du sable mouillé. Donc quand je presse, ça me fait une pâte. C'est exactement ça qu'on veut. On veut s'assurer qu'il n'y ait plus
de farine ou de sucre qui n'est pas incorporé avec le beurre. Notre pâte sablée est prête, on va pouvoir dresser notre dessert pour la cuisson. Bon les gars, c'est ça quand on n'a pas son cadreur préféré pour faire une recette. Je vous ai tout bien expliqué, c'était vraiment clair, précis. Je vous ai même donné mon truc de bien prendre la pâte sablée, de la serrer, puis de l'émietter pour avoir des gros morceaux comme ça de crumble quand on va les cuire. Sauf que ma caméra ne tournait pas. Donc voilà le résultat. On va mettre ça au four et veuillez m'excuser. Si jamais c'est vraiment problématique, je vous ferai un petit vidéo sur Facebook, dites-le moi en commentaire.